Ndiaye. Population de Taïba Ndiaye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nangendef. How are you? Kasume. Nombadan. Quoi d'autre? Nafio. Quoi d'autre? Alberto. Nangadev. Non. Nafio, on a déjà dit. Bonjour. Monsieur le maire de la commune de Taïba Ndiaye, merci beaucoup de nous recevoir ici. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une célébration, mais moi, en tant que représentant du peuple américain, je voudrais prendre quelques minutes ou quelques secondes pour nous rappeler de la disparition d'un patriote américain, le président George Herbert Walker Bush, qui est décédé la semaine passée, dont l'enterrement est aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander de vous mettre debout pour observer une petite seconde de silence en sa mémoire. Merci beaucoup. Donc, je suis heureux de participer à l'inauguration du parc éolien Taïba Ndiaye. Monsieur le maire, vous avez dit que vous avez attendu pendant quoi? 12 ans? 12 ans. Mais je crois avoir appris dans votre langue que de temps en temps on dit Lumu Goudi Goudi Berset. Lumu Goudi Goudi Berset. So, on a attendu 12 ans, mais voilà, le parc éolien est ici aujourd'hui et le soleil s'est levé et l'électricité va jaillir bientôt. Je crois aussi savoir qu'il sera le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, félicitations à la commune de Taïba Ndiaye pour abriter le parc éolien le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Donc, permettez-moi de saluer les nombreux intervenants qui ont permis la réalisation de ce projet. Donc, chers collègues, l'ambassadeur de Bretagne, de la Grande-Bretagne, dont la compagnie Lekela est britannique, bien sûr. Merci beaucoup d'être venus. Chers collègues des missions diplomatiques internationales, organisations internationales interafricaines, merci beaucoup d'être venus. Les collègues du gouvernement du Sénégal, merci beaucoup d'être là. Les partenaires privés, merci beaucoup d'être là. Comme eux le disent ici, vous voyez que c'est un projet où nous tous, nous devons mettre nos mains ensemble. Et comme eux le disent ici, nous tous, Niofar. Il s'agit là d'un bel exemple de coopération économique internationale. Mais je suis particulièrement heureux aujourd'hui de représenter une équipe de partenaires américains sans lesquels ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers l'Overseas Private Investment Corporation, OPIC, a apporté un financement direct et de garantie à hauteur de 243 millions de dollars, soit à peu près 150 milliards de francs CFA, contribuant à faire de ce jour une réalité. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a aussi aidé à l'aboutissement du volet financier. Donc les efforts conjugués, les efforts conjoints de ces deux agences interviennent sous l'égide de l'initiative majeure du gouvernement des États-Unis d'Amérique, Power Africa, qui a pour l'objectif de doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Par ailleurs, des investisseurs et d'autres institutions financières des États-Unis d'Amérique ont joué un rôle clé
en apportant des capitaux propres et des services financiers. En fait, ce parc éolien, comme je l'ai dit, est une parfaite illustration de l'engagement des États-Unis d'Amérique envers notre objectif commun, qui est rendre nos deux pays, le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, plus sûrs et plus prospères. Les Sénégalais pourront éclairer des lieux sombres, charger des appareils permettant une communication permanente, alimenter des hôpitaux et technologies qui vont sauver des vies. L'augmentation des capacités de production énergétique va également redonner de l'élan à la prospérité du Sénégal. Les entreprises pourront utiliser des machines et des techniques pour être compétitives. Enfin, l'apport de nouvelles capacités de production énergétique permettra de baisser le coût de l'électricité, ce qui, nous espérons, contribuera à attirer des investissements étrangers et créer des emplois pour la population du Sénégal. Prenons quelques minutes d'examiner un peu l'ampleur de ce projet. Taïbandiaï augmentera la capacité du réseau électrique de plus de 24% en utilisant l'énergie éolienne, et qui est propre d'ailleurs. Ce projet lui-même aidera le Sénégal à atteindre un objectif majeur du plan Sénégal émergent, qui était à savoir la production d'au moins 20% de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2020. Bien entendu, Taïbandiaï ne constitue que l'un des partenariats des États-Unis avec le Sénégal. Et comme l'a dit le représentant du Sénélec, un nouveau compact de MCC d'une valeur de 600 millions de dollars ou au moins 320 milliards de francs CFA, qui sera finalisé la semaine prochaine, Inch'Allah, permettra de renforcer le réseau de transmission et de distribution du Sénégal. Comme Taïbandiaï, le compact MCC aidera le Sénégal à atteindre son objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Donc c'est là, encore une fois, un exemple de plus de l'importance que nous accordons à notre relation avec le Sénégal et les Sénégalais. Aux États-Unis, nous avons une nouvelle initiative qui va être créée, l'initiative ADFC, en anglais, International Development Finance Corporation, que le président Trump lui-même a signé la loi autorisant la création de cette nouvelle corporation en octobre dernier. Le budget de cette nouvelle organisation va doubler celui que nous avons aujourd'hui de l'OPIC, soit à peu près 60 milliards de dollars. Et j'essaie de convertir en francs CFA. Il y avait beaucoup de zéros, alors je me suis arrêté. Je ne sais pas c'est combien en francs CFA, mais je sais qu'en dollars, c'est 60 milliards de dollars. L'IDFC investira en devises locales, notamment en CFA. Donc, mes félicitations à tous ceux qui ont contribué à cet important projet. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat en alignant des ressources du gouvernement, des gouvernements, des ressources du secteur privé, des ressources de tout le monde représenté ici, afin d'accroître les opportunités pour les entreprises américaines et dynamiser aussi la prospérité du Sénégal. Vive la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Vive la coopération entre les Sénégalais et les Américains. Vive la coopération internationale. Djerejef, Njokanjal, Onjarama, merci beaucoup de votre... De la commune de Taïba Ndiaye, autorité locale, Monsieur le représentant du gouvernement du Sénégal, de la Sénélec, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, Toulinabou Mouchingi, Monsieur le directeur général de l'EKELA, Monsieur le directeur du parc
éolien de Taiba Ndiaye, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais, au seuil de mon propos, remercier vivement les populations des départements de Taiba Ndiaye pour leur accueil et leur hospitalité. Le Royaume-Uni, à travers le discours de notre Premier ministre, Madame Theresa May, livré au Cap il y a quelques mois, a réitéré sa ferme volonté d'accroître les investissements britanniques sur le continent africain. Notre ambition est de devenir le premier contributeur du G7 en termes d'investissements structurants en Afrique à l'horizon 2022. Cette volonté de promotion des investissements est, en mon sens, totalement en phase avec les orientations du plan Sénégal émergent. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le lancement des travaux du parc éolien de Taiba Ndiaye, piloté par l'Ekela, une entreprise britannique, montre clairement que nous sommes sur cette voie au Sénégal, où nous comptons positionner la Grande-Bretagne en tant qu'investisseur de premier rang dans les prochaines années. Nous mettons un point d'honneur à encourager des investissements britanniques responsables et de qualité, des investissements porteurs de croissance et d'emploi, des investissements qui répondent aux impératifs de développement économique et social du Sénégal. Comme nous le savons tous, l'énergie joue un rôle fondamental dans le développement d'une nation. Dans cette optique, je félicite l'Ekela, ses partenaires et les autorités sénégalaises pour les efforts effectués pour lancer les travaux de ce projet aujourd'hui. Pour terminer, je tiens à vous assurer de la volonté du Royaume-Uni à continuer d'accompagner le Sénégal sur la voie de l'émergence, surtout en soutenant la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Merci, je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Excellence, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Monsieur le maire de Taïba, Monsieur le directeur général de l'Ekela, Monsieur le directeur général de Taiba Ndiaye. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter les remerciements de Monsieur le directeur général de Sénélec, M. Mohamedou Makhtar Cissé, qui aurait aimé être là et qui m'a chargé de vous transmettre ses plus vives félicitations et ses remerciements à la population de Taiba Ndiaye et aux promoteurs. Pour garantir la sécurité énergétique, le gouvernement du Sénégal a mis en place des objectifs stratégiques, à savoir l'approvisionnement en énergie du pays en quantité suffisante dans les meilleures conditions de qualité, de durabilité et au moindre coût, ainsi qu'une diversification énergétique afin de réduire la vulnérabilité de notre pays aux aléas exogènes, notamment ceux du marché mondial du pétrole. C'est dans ce cadre que le projet de construction de la ferme éolienne Taiba Ndiaye a été conçu pour une diversification énergétique à travers la filière éolienne. Ce projet va donc contribuer de façon significative à l'atteinte de l'objectif du taux de pénétration des énergies renouvelables au niveau du parc de production. Cette centrale, comme l'ont dit mes prédécesseurs, sera la plus grande centrale en termes de puissance installée au niveau du parc. Et comme l'ont également dit mes prédécesseurs, et pour avoir suivi beaucoup de projets, la particularité de ce projet, ce n'est pas en fait la technologie qui va être implantée, bien que ça soit une première en Afrique, mais c'est plutôt l'acceptation. Et donc je confirme les dires et de M. Racide et de M. le maire que cette centrale, en tout cas du point de vue de son acceptation par la population, a été l'une
l'un des projets les plus faciles à mettre en œuvre. Et donc, c'est le lieu pour moi, au nom de Senelec, au nom du directeur général, de remercier toute la population de Taïba Ndiaye pour nous avoir facilité la tâche. Sur le plan social, donc, des projets communautaires ont été identifiés, ils ont été déclinés par mes prédécesseurs, et c'est ceux qui seront mis en œuvre pendant la phase de construction et pendant la phase d'exploitation. C'est le lieu pour nous, au nom de M. le directeur général de Senelec, de vous témoigner de notre disponibilité à vous accompagner, pour qu'ensemble, toutes les diligences soient menées pour que la ferme éolienne soit délivrée dans les délais. Nous souhaitons donc plein succès aux travaux et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour fêter le raccordement de la centrale au niveau du réseau de Senelec. Je voudrais terminer mon propos en remerciant donc la population de Taïba, en remerciant également les autorités américaines ici présentes pour leur apport au niveau du projet, mais également pour leur apport au niveau du secteur énergétique en général, notamment à travers le Millennium Challenge Corporation. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Papa Tobiga, et on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup.